Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment détecter une collision entre un objet et un autre, en l'occurrence entre notre sphère et le cube à ramasser. Ici, vous avez le script de détection de collision qui détruit l'objet touché. Alors pour l'instant, l'objet est seulement détruit et du coup rien ne se passe, mais on n'enregistre pas, on ne garde pas en mémoire le fait qu'un objet a été touché. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre en place un petit bout de code qui va permettre de créer une sorte de système d'inventaire, parce que notre balle sera capable d'instancier des choses uniquement si elle a un solde positif dans son inventaire. Donc ce que je vais faire déjà, c'est cliquer sur ma balle. La balle, on va lui ajouter une variable. Alors je vais lui ajouter une variable de graphe qui est disponible dans tout le graphe. Si vous créez une variable d'objet, c'est disponible dans l'objet. Une variable de scène, c'est accessible dans toute la scène. Une variable d'application, c'est accessible dans toute l'application. Et une variable sauvegardée, c'est une variable qui est stockée sur le disque dur de l'ordinateur. Donc la variable de graphe sera accessible dans mon graphe. Du coup, cette variable, je vais juste l'appeler nb cube, par exemple. Ce nb cube, ça sera un int, puisque c'est un entier, et par défaut, ça a une valeur de 0. Alors moi, ce que je veux faire au moment où on détruit un objet, ça va être de faire un set graph variable. Set graph variable permet de définir la valeur d'une variable de graphe. Alors nous on en a qu'une, donc c'est nb cube, quoi qu'il arrive, et en vert, c'est la valeur que l'on souhaite attribuer à cette variable. Donc quelle est la valeur qu'on souhaite attribuer? C'est la valeur, alors je vais le faire, c'est getGraphVariable, variable, c'est la valeur actuelle de notre variable, qui est ici, mais on veut également lui ajouter, on veut faire une addition, on veut ajouter, et qu'est-ce qu'on veut ajouter? On veut ajouter, par exemple, 1. Je vais me mettre comme ça. Je vais faire un int et je vais ajouter 1. Je vais plutôt le mettre par là. Donc je fais une addition entre notre nombre de cubes actuel et 1, ce qui fait 0 plus 1, 1, ou 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, voilà, ça va nous donner une suite. Ça va nous donner une suite. Et du coup, le résultat, je le mets ici. Ce qui fait que, voilà, là, j'aurai, à chaque fois que je vais ramasser un cube, j'aurai mon nombre de cubes qui augmentera dans ma variable. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment le vérifier. Et pour le vérifier, ce que vous pouvez faire, c'est simplement un print, un monobehavior.print qui va permettre d'afficher un message. Et ce message, ça peut tout simplement être. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de faire ça. Je vais plutôt prendre ça. Et normalement, là, ça va me retourner. Ça va me retourner la new value. Non, ça va me retourner la value, pardon. En output, ça me retourne la value finale, donc la value qui aura été calculée. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais ramasser un cube, il sera détruit et je vais incrémenter la valeur du nombre de cubes de mon inventaire. Donc ça, je vais le nommer par exemple incrémenter inventaire. Je prends le cube, je le duplique, disons 3 fois. Je vais mettre la console Windows General Console. Je vais mettre la console par là. Comme ça, vous pourrez visualiser dans la console les messages. Et normalement, j'aurai des prints qui s'afficheront. Donc, je lance le jeu, rien n'apparaît. Je touche un cube. Là, vous voyez que j'ai un print avec 1. Mes blocs se sont déclenchés. Je ramasse, j'ai 2 qui apparaît. Mes blocs se déclenchent. Et je ramasse, j'ai 3 qui apparaît. Mes blocs se déclenchent. Si vous voulez, vous pouvez afficher ça à l'écran, vous faites un canvas, donc on va dire UI texte par exemple, là ça m'ajoute un texte. Alors je vais juste voir mon canvas, il est où? Il est où? Il est où? J'ai besoin d'un petit peu plus de place. Mon canvas il est là, je vais le mettre en scale with screen size, pour que ce soit géré en pourcentage et pas en pixels. Je vais mettre mon texte en haut à gauche, donc là il n'est pas très visible. Je vais déjà ancrer mon texte en haut à gauche. Je vais ensuite agrandir la taille du texte, je vais mettre 25 par exemple. Le texte, je vais le mettre de couleur blanche et je vais mettre un contour noir en ajoutant un component outline
pour que ce soit plus visible à l'écran, et je peux même le mettre en bold pour que ce soit en gras. Ici, je vais marquer 0 parce que ça sera la valeur par défaut. J'aurai 0 0 cube ramassé, CTRL S, et voilà, je peux afficher la valeur sur ce texte. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une variable texte, par exemple, qui sera de type text, Unity Engine UI text, voilà. Et au niveau de la variable, je vais faire glisser mon texte comme ceci. Ah, d'ailleurs, il aime pas trop, donc en fait, je vais recommencer. Je pense que ça vient du fait que je dois créer plutôt une variable de scène. Je vais essayer ça. On a dit txt, on a dit Unity Engine text, et on fait glisser le texte. Et là, ça a l'air de marcher un petit peu mieux. Du coup, on va plutôt créer une variable de scène, parce que notre objet, il est sur la scène, il n'est pas dans notre graphe, on y aura accès comme ça. Et ce que je vais faire, c'est une petite fonction texte. Je vais rechercher texte, voilà. Je fais un texte set pour faire un set texte justement, pour pouvoir modifier le contenu du texte. Quel est le contenu que l'on veut mettre? Nous, ce qu'on veut mettre, c'est le nombre de cubes que l'on a récupéré ici. Voilà. Et où est-ce qu'on souhaite mettre ça? On souhaite mettre ça dans notre texte qui est getScenVar. GetScenVar, on n'a qu'une seule variable de scène qui est texte. Et ce que je veux faire, c'est faire un setText de notre variable texte et lui passer le nombre de cubes comme argument, ce qui fait que ça va bien modifier notre texte. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de faire pour modifier ce texte. Voilà, modifier un UI texte. Je vais lancer le jeu, on va tester. Donc là, par défaut, mon texte, c'est bien 0. Je ramasse un cube. Là, ça ne marche pas, donc on va voir ce qui se passe. Invalid conversion, blablabla, blablabla. Donc on ne peut pas convertir un int en string. On ne peut pas convertir le nombre de cubes int en string. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un toString. Est-ce que ça existe ça? Oui, int.toString. Je vais faire un toString qui va me permettre de convertir le int en string. Au niveau de cette connexion là, je vais faire clic droit dessus pour la supprimer. Et une fois que cette conversion est supprimée, que cette valeur est supprimée, je vais mettre cette valeur là qui sera normalement un string. Et du coup, ça devrait passer, on va tester. Donc, on lance, j'ai 0, je ramasse, j'ai bien 1 qui apparaît, donc là ça marche. J'ai 2 et 3. Voilà, donc notre système fonctionne. Alors ce qui ne passait pas tout à l'heure, c'est que j'ai essayé de mettre directement un int ici alors que ça attend un string. Et du coup, en passant par cette petite boîte int toString, ça va permettre de convertir le int en chaîne de caractères, et du coup ça sera compatible avec notre composant texte. Donc voilà comment créer une sorte de système d'inventaire, si on peut dire, où on va récupérer une valeur, l'incrémenter et définir une nouvelle valeur, et comment modifier le texte affiché à l'écran de façon à indiquer au joueur quelle est sa valeur actuelle.